Et si je vous vendais que vous pouviez changer en un instant? How many have had a day when you're supposed to go the opposite direction on the freeway or the road, but you're on the cell phone and your brain is at the lunch and you get on the same on-ramp going the same direction that you normally do that's the wrong way? Say aye. You're monkeys! Yo la team, Goms Expérimente de retour pour un nouvel épisode. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des ouvrages les plus décisifs de l'histoire du développement personnel, Pouvoir illimité. Donc comme vous pouvez vous en douter, cette vidéo sera assez spéciale parce que l'auteur, tout comme sa vie exceptionnelle, sont tout autant épiques l'un que l'autre et plein de rebondissements. Aussi, je vous invite à la regarder jusqu'au bout pour en avoir une image d'ensemble et bien la comprendre dans son intégralité. Du gourou au rêve américain, au best-seller international, de la marche sur la braise rituelle à l'hystérie collective, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet de cette histoire de ruée vers l'or à l'américaine, si impossible à croire, mais pourtant bien vrai. Nous sommes le 29 février 1960 dans le North Hollywood en Californie, date à laquelle naît le personnage principal de cette histoire. Anthony Robbins est un coach et essayiste américain, philanthrope et speaker public à son propre compte. De son vrai nom, Anthony J. Maharovich, il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants au sein de laquelle il prend vite le rôle de second parent. Ses parents se séparent lorsqu'il n'a seulement que 7 ans et sa mère se remarie à plusieurs reprises. Il tirera d'ailleurs son nom de scène Robbins du 3e mari consécutif de sa mère lorsqu'il est âgé de 13 ans. La même année, un événement des plus bouleversants va changer la vie de Anthony Robbins pour toujours. En automne 1973, alors qu'ils s'apprêtaient tous à ne pas célébrer la fête de Thanksgiving par faute de moyens et étant totalement démunis, le soir de l'événement, une étrange sonnerie retentit à la porte. Et les membres de la famille sont tous interloqués et pris de stupeur. Ils finissent, non sans crainte, par l'ouvrir et s'aperçoivent qu'il n'y a personne. Personne, sauf un panier rempli de victuailles et de nourriture qui constitue l'intégralité d'un repas copieux de Thanksgiving. Aucun mot n'a été laissé ni aucune trace du bienfaiteur, dont on ne connaît toujours pas à ce jour l'identité. Cet événement marquera la vie du jeune Tony Robbins pour toujours, et c'est de cette nuit-là que naîtra une ferme détermination. Sa décision de prendre vocation à aider l'humanité et aider son prochain. De sa naissance jusqu'à l'âge adulte, Anthony Robbins aura toujours été un enfant précoce et curieux qui remet le monde et son environnement personnel en question. Surnommé le Mister Solution dès les années collège-lycée, il s'y fait notamment remarquer par une soudaine poussée de croissance et un étonnant changement de voix dû à une anomalie au niveau du cerveau. Cette sécrétion excessive d'hormones contribuera entre autres à la carrure impressionnante d'1m91 et à la voix charismatique que l'on lui connaît aujourd'hui. You know what a real decision is. If I came to you today and I said, would you like a cigarette? Would you go, what brand is it? Grand ou pas, il reste toujours aux yeux de sa mère un petit garçon qui aurait tout fait pour lui plaire et dont elle dépend beaucoup pour les tâches du quotidien, à tel point qu'elle lui fera rater l'école tout au long de sa scolarité. Voyant aussi qu'elle constitue pour lui une échappatoire et un milieu dans lequel il brille et prend confiance en lui, elle fait tout pour l'en priver par pure et simple jalousie. Robbins la considère comme une mère narcissique, usant de violences physiques et psychologiques de tous les moyens possibles pour le briser. La veille de Noël 1977, le 23 décembre, alors qu'il est âgé seulement de 17 ans, une violente dispute éclate entre les deux, à la suite de laquelle il décide définitivement de quitter la maison. Il quitte l'école peu après avec l'aval de sa conseillère d'éducation, qui le rassure en lui affirmant que non seulement il avait déjà réussi sa scolarité, mais qu'au vu de sa situation actuelle, il serait bien forcé de trouver un travail pour subvenir à ses besoins. N'ayant nulle part où aller et en désespoir de cause, le jeune Anthony Robbins déménage chez un ami à lui et contacte son oncle, Charles Shows, pour qu'il veuille bien lui donner un emploi en tant que concierge dans l'un des bâtiments de cleaning business dont il est le gérant. Cependant, quand sa mère apprend où il est et que c'est son oncle qui pourvoit à ses besoins, étant la seule responsable légale et lui n'étant pas majeur, l'oncle Charles se voit dans l'obligation logique d'accepter et Tony se retrouve alors au pied du mur. Il décide de changer de boulot et de se lancer dans une activité de porte-à-porte, de vente d'abonnements de musique dans toute la Californie. Robbins
constitue et représente déjà un redoutable vendeur naturel. Il met à profit ses compétences pour se hisser à la place de vendeur numéro 1 de son agence, avec un salaire de 2000 $ par mois, à 17 ans. Mais la légende commence maintenant. Un jour qu'il se trouve en prospection de routine, Robbins est observé par un client qui repère en lui toutes ses qualités et entre en contact avec lui. Ce client est à quelques jours de participer à un séminaire de l'entrepreneur Jim Rohn, écrivain et coach en motivation, et décide d'inviter Tony à y participer. À la suite du séminaire, il est tellement subjugué par Jim Rohn qu'il lui demande s'il peut travailler pour lui. Jim Rohn lui propose alors un poste de promoteur de ses séminaires dans les entreprises de tout Los Angeles. 6 mois plus tard, après avoir de nouveau atteint un rythme de vie stable et un salaire confortable, Robbins décide de reprendre les cours et obtient sans difficulté son diplôme. Il se lance à plein temps dans son activité et se met à dévorer énormément de livres de développement personnel. Il obtient une promotion à 10 000 $ par mois. Mais revers de la médaille, son activité l'isole socialement et son succès professionnel l'isole énormément de ses amis. Jaloux de sa réussite ou trop dépassé par l'écart social et financier devenu trop grand, Tony Robbins entre alors en dépression et se réfugie dans la nourriture. Il prend 17 kilos et à force d'aller de moins en moins bien et de moins en moins au travail, il loupe des réunions importantes et se voit contraint d'emménager dans un appartement plus petit que celui qu'il avait à Venice Beach. Il passe sa journée devant les feuilletons télévisés et la nourriture des fast-foods. Il sombre dans la précarité à 21 ans, après 3 années de folie productive au travail. Déprimé et en burn-out, il décide un jour, en désespoir de cause, d'aller courir le long de la plage de Venice Beach et se remettre en question. En regardant les vagues et la marée quitter le rivage, il craque psychologiquement. Et à partir de là, se fait la promesse de reprendre le contrôle sur sa vie, de rassembler toutes les connaissances qu'il a acquises jusque-là en un bloc, et d'en faire des millions. 1982. Un an plus tard, Anthony Robbins s'est totalement transformé et commence à animer des séminaires de développement personnel dans tout le pays. Anthony is back. Sa transformation, il la doit à la PNL. Non, pas au groupe de musique, mais à la programmation neurolinguistique. Il est alors aperçu avec des célébrités telles que la princesse Diana, Sylvester Stallone, Anthony Hopkins et Oprah Winfrey, avec qui il va même co-animer une émission télévisée. Et son succès est tel qu'il est même contacté par le président de l'époque, Bill Clinton, pour prendre des décisions importantes dans son mandat. Tony Robbins popularise également le rituel de la marche sur le feu qui a lieu à la fin de chacun de ses séminaires. Rien qu'à la fin des années 80, la fortune générée de Robbins est telle que Robbins décide de s'offrir un château à 1,6 million. Il est aussi propriétaire d'une île aux Fidji. Cependant, ses dépenses entraînent des complications financières qui font que Tony Robbins et sa famille ont besoin du jour au lendemain de davantage de ressources. Et pour ce faire, d'autres sources de revenus seraient nécessaires. Et évidemment, la chance leur sourit quand ils rencontrent un jour, pendant un de leurs séminaires, une éditrice littéraire. Et quelques mois plus tard, aidé de cette dernière, il publie son premier ouvrage, l'objet de cette vidéo, vendu à des millions d'exemplaires et traduit dans plus de 13 langues. Le résumé du livre auquel vous allez assister est le fruit de plus de 10 ans de travail sur soi et constitue l'essence même du mindset de la pensée d'un homme qui a changé et révolutionné l'univers du développement personnel. Anthony Robbins. Tout d'abord et en préambule, il est important de préciser que cet ouvrage traite de la PNL. La PNL propose d'observer et de corriger la vision que nous avons de nous-mêmes et d'autrui. En outre, il s'agit de plusieurs pratiques et connaissances rassemblées au service du développement de soi. Cette technique permet de reprogrammer le cerveau pour déceler et se débarrasser des blocages psychologiques. La PNL sert donc à se focaliser sur ce qui nous rend meilleurs et surtout le regard que nous avons sur nous-mêmes. Le livre ouvre donc le bal sur le fait d'avoir à apprendre l'excellence humaine. La réussite est selon lui la possibilité de devenir plus que ce que l'on est en développant son potentiel dans les domaines de l'ordre psychologique, social, affectif, spirituel, matériel et intellectuel. Pour y arriver, il existe plusieurs mécanismes fondamentaux qui permettent de reproduire n'importe quelle forme de réussite selon Robbins. Le système des croyances. C'est un des mécanismes les plus importants. Il constitue l'ensemble de ce que l'on croit et ce que l'on estime possible ou impossible. La syntaxe mentale de l'individu.
La physiologie, donc sa façon de se tenir. Pour maîtriser ces mécanismes fondamentaux, Anthony Robbins nous propose 7 croyances initiales à adopter pour avoir plus de chances de parvenir au succès souhaité dans un domaine donné. La première étant que tout arrive pour une raison et donc qu'il faut l'accepter. La seconde étant que l'échec n'existe pas et que seul l'apprentissage existe. Le troisième étant que s'estimer responsable de ce qui nous arrive nous permet d'avoir une influence sur notre environnement. 4. Intégrer que l'on réussit rarement seul et donc qu'il est important d'avoir un esprit d'équipe et un intérêt commun à viser. 5e croyance que le travail est un jeu et que pour ce faire il faut trouver un job qui nous stimule vraiment. 6. Que pas de réussite sans engagement. Et 7. Qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre dans un domaine pour entreprendre des actions et réussir. Toute perception est temporaire et à ce sujet, Anthony Robbins nous apprend aussi comment changer de perception grâce à nos 5 sens et à nos ressentis. Cet ensemble d'outils de perception basés sur nos 5 sens s'appelle le VACOG. V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif et G pour gustatif. Chacun d'entre nous a un ordre de préférence précis dans l'utilisation du VACOG et il diffère en fonction de chaque individu dans chaque situation ou stade de sa vie. Pour ce faire, on peut renforcer son VACOG à travers ce que l'on appellerait des ancrages, c'est-à-dire des stimulus sensoriels ou des slogans que l'on pourrait se répéter à soi-même pour revivre à plusieurs reprises une émotion et la renforcer. Et cette amélioration peut aussi passer par ce que Robbins appelle la modélisation. La modélisation, comme son nom l'indique, consiste à prendre exemple sur une personnalité proche de notre entourage qui a déjà réussi ce que l'on souhaite entreprendre et par un jeu de mimétisme, copier les attitudes et les actions, s'approprier son VACOG à soi et l'améliorer. On ne peut résoudre un puzzle sans avoir à l'esprit l'image d'ensemble de ce à quoi il doit ressembler. Et un concept clé et majeur pour tuer le game de la PNL consiste à maîtriser les métaprogrammes. Et ces métaprogrammes sont un peu au cerveau ce que le logiciel est à l'ordinateur. Le premier métaprogramme sur lequel nous fonctionnons est la recherche du plaisir versus la fuite de la douleur. Le second est la recherche de preuves sociales de réussite à l'extérieur versus la preuve sociale de réussite à l'intérieur. Ensuite vient l'intérêt personnel versus l'intérêt collectif, le fonctionnement associatif versus le fonctionnement dissociatif. 5. La recherche de possibilités de ce qui n'existe pas encore versus la focalisation sur ce qui est déjà là et nécessaire. Et enfin, le 6e métaprogramme qui a 3 options, à savoir fonctionner sur le mode indépendant versus la coopération et le partage de la responsabilité versus l'indépendance tout en restant à proximité du groupe. Vous l'aurez donc compris, l'excellence est un défi de tous les jours, car que se passerait-il si nous abandonnions nos rêves du jour au lendemain? Pour vivre sa vie pleinement, tout homme avec un grand H doit vivre pour ses valeurs et selon ses valeurs. Toutes nos tensions internes et notre angoisse que tout aura une fin tragique n'est que le fruit de notre imagination. Il ne convient qu'à nous de se servir de la douleur pour la mettre au service de l'accomplissement personnel. Lorsque nous gardons en tête que la vie est courte, que rien n'a réellement de gravité, que ce que l'on veut bien lui accorder, lorsque nous avons fixé les obstacles droit dans les yeux, ils peuvent certes nous faire tomber, mais lorsque nous parvenons à les dompter, nous devenons maîtres de notre univers intérieur et la lumière jaillit. Voici donc finalement les 5 clés de la richesse et de la réussite, du bonheur selon Anthony Robbins. 1. La persévérance, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter après un échec, mais recommencer dès que l'on tombe et se relever autant de fois que l'on tombe. 2. Savoir donner avant de recevoir, que ce soit sur le plan matériel, spirituel ou énergétique, et de garder en tête la notion d'abondance, c'est-à-dire la croyance qu'il y aura toujours plus qu'assez de ce que l'on veut. 3. Donner plus que ce que l'on espère recevoir, car donner et se donner sans compter et avec passion et détermination sont les clés cruciales de la réussite. C'est après l'effort sans compter que l'on récolte les fruits de l'arbre. 4. Accepter le refus sous toutes ses formes et se rappeler que chaque non et chaque tentative abordée sont d'autant plus d'occasions de lâcher prise de notre part et de détachement, une marche supplémentaire que l'on construit dans l'escalier qui mène au oui absolu, à savoir celui de la réussite. Et enfin 5. Rejeter toute complaisance et toute comparaison. La seule comparaison valable est celle de se comparer à celui que l'on était hier et non sur ce que les autres font.
Les leçons que je tire de cet ouvrage au quotidien sont que le pouvoir illimité nous apprend à diriger notre vie sans être dirigé, influencer sans manipuler, car finalement le plus gros cadeau que l'on puisse avoir est d'être entouré de personnes qui nous poussent à donner le meilleur. Au crépuscule de notre vie, la seule chose qui aura compté n'est pas le but en soi, mais la quête pour l'atteindre. Write down what are you committed to now and why. Then turn me back on. Go. Do it right now. Don't you keep listening to me. Turn this off. I don't care if you're in the car. You can still do this. Come on, turn it off.